Écoutez cette question du maître Kiaso Abe Solo et je vais apporter ma part de contribution, ma part de réflexion dessus. C'est vraiment pertinent la question qu'il pose. Écoutez et je vais vous donner ma part d'argumentation. Question. Comment se fait-il que l'on peut voir l'avenir? Nous sommes ici au présent. Alors, il suffit d'aller chez un mage, un oracle, un médium, quelqu'un avec des pouvoirs extraordinaires de voyance. Et voilà que ce dernier va vous dire ce que va être votre mois prochain, votre année prochaine, ce que va être dans 5 ans votre vie. Si ce n'est pas un médium, c'est-à-dire un expert qui vous le dit, ça peut être vous-même dans une vision qui voyez, observer votre avenir. Et de retour dans le présent, vous pouvez marcher, avancer et voir cet avenir que vous avez vu se réaliser ou selon que l'oracle vous l'a dit, cet avenir se réaliser exactement comme on vous l'a dit. Comment est-ce possible que depuis le présent, on puisse observer l'avenir et revenir dans le présent? La question n'est pas seulement comment ça se fait. La pertinence de la question, c'est de vous amener à déduire et à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que le temps, en fait? Être capable d'aller voir l'avenir et de revenir dans le présent. Bon, j'avais répondu à cette question sur sa page et le commentaire est toujours là. Pour ne pas vraiment perdre la quintessence de ce que j'avais dit, donc je vais juste relire le commentaire que j'avais fait sous cette vidéo. Voilà ce que j'avais dit. J'essaie de répondre. En fait, le temps n'existe pas. La preuve, on n'a jamais vécu le passé, on n'a jamais vécu le futur. Tout se passe toujours maintenant. La preuve, vous regardez cette vidéo maintenant. Absolument tout. Ça veut dire que le futur, au fond, n'existe pas. Il n'y a que des présents qu'on n'a pas encore vécu ou qu'on pense n'avoir pas encore vécu. En fait, la vie est comme un film sur ordinateur. Tout est déjà dans un fichier, mais quand on le lance sur le lecteur, la ligne temporelle du temps apparaît. Les voyants, les mages, les médiums ou encore vous-même, par exemple, il a pris un exemple que vous êtes capable de faire ça, sont un peu comme ceux qui ont la capacité de manipuler la souris de l'ordinateur pour avancer le film de vie d'une personne. Et certaines parties sont inaccessibles, il faut préciser ça. Il clique sur la partie qui va montrer votre film dans un mois, un an, il regarde et vous fait le rapport. Mais votre vie n'est pas réellement comme un fichier de film, comme je l'ai dit. C'est un fichier qui a des paramètres déjà établis, mais le scénario est modifiable d'une manière ou d'une autre en fonction des actions que vous faites dans votre vie. En d'autres termes, votre film a plusieurs scénarios sur le même fichier. Il y a donc des scénarios plus probables que d'autres. Et c'est très souvent le scénario le plus probable que votre voyant vous expose. Si le scénario probable est mauvais pour vous, le voyant peut vous donner des indications pour changer de scénario et pour avoir de meilleurs résultats si c'est encore possible. Comme tu l'as dit, là je m'adresse à ce que le maître Kiaso a dit, vous-même vous pouvez manipuler la souris et voir votre futur d'une certaine manière. D'ailleurs, on l'a déjà tous fait, mais c'est inconscient pour la plupart des gens. Et c'est à ça qu'est souvent dû le phénomène du déjà vu, que je préfère appeler le déjà vécu. Vous avez une fois vu votre futur de manière inconsciente, et le jour que ça arrive, le souvenir de votre futur vous revient et vous avez l'impression de vivre ça une deuxième fois. Donc là, c'était mon commentaire par rapport à ça. C'était ma part d'argumentation dessus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner et à partager.